Assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs et bonjour à tous les auditeurs. La musique, fameux sujet que la musique. La musique est absolument partout, dans les films, à la télé, à la radio, dans nos écouteurs, dans les voitures, sur les réseaux sociaux, dans les concerts, dans les centres commerciaux et aussi dans le cœur de nombreux auditeurs. Certaines personnes ne peuvent pas vivre sans. Pourtant, certains obscurantistes nous disent que la musique est interdite et ne devrait pas être écoutée. Alors pourquoi un tel discours? En quoi la musique qui égaye nos soirées, qui illumine nos mariages, remplit nos cœurs d'émotions, quand la vie devient terne et nous soulage de tous nos maux, pourrait être néfaste? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Y a-t-il de véritables raisons d'interdire la musique? Quels sont les secrets cachés de la musique? La musique est-elle vraiment interdite en islam? Et si oui, pourquoi? Alors c'est un sujet sensible, mais rarement exploré avec profondeur. On va donc essayer de creuser au-delà des apparences et des interdictions. Alors tout d'abord, on va aller voir dans les sources islamiques. Dans la sourate Luqman, on a un verset qui dit: Et parmi les gens, il y en a qui, dénués de sens, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Les exégètes comme Ibn Mas'ud, Ibn Abbas et Al-Hassan al-Basri, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont dit que ces versets désignaient la musique. Et si on cherche du côté des hadiths, on a cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Il y aura parmi ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, l'alcool et les instruments de musique. On peut trouver aussi de nombreuses autres sources qui vont dans le même sens, mais ça, on en parlera plus tard. En attendant, il y a une chose sur laquelle on va essayer de porter notre attention. Quand on évoque la musique, il y a deux éléments distincts. D'abord, on a le chant avec les paroles, on va appeler ça le contenu, et on a aussi la mélodie, l'instrumental, c'est le son qui accompagne le chant, et on va appeler ça le contenant. Maintenant que cette distinction est faite, on va pouvoir entrer dans les détails. Si on commence par le chant, que disent l'islam et les savants par rapport au chant? En ce qui concerne le chant, certains savants ont une tolérance assez large. C'est-à-dire qu'ils disent que le chant est autorisé par défaut tant que le contenu ne pousse pas à la désobéissance ou à des principes contraires à l'islam. Pour eux, ce qui est interdit, c'est le contenu immoral ou anti-religieux. Cette position minoritaire est plus souvent avancée par des penseurs contemporains ou des branches du soufisme. Ils considèrent que l'interdiction stricte n'a pas de fondement clair et leur point de vue insiste sur le discernement personnel. Après, on va avoir d'autres savants qui sont favorables à une interdiction partielle qui, elle, va être conditionnée par le contenu ou l'usage. Il y a certains chants qui pourraient être tolérés selon le contenu des paroles, selon l'effet sur l'âme ou le contexte d'écoute, et toujours à condition qu'il n'y ait pas de musique associée. Pour eux, il est préférable que ce soit uniquement dans certains contextes, comme un mariage, et prendre garde à ce que ça ne devienne pas une habitude ou une source de distraction. Et bien souvent, même ceux qui l'autorisent ne le font qu'à condition qu'il n'y ait pas d'instrument de musique associé. Et enfin, on va avoir d'autres savants comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, qu'Allah soit satisfait d'eux, ou même d'autres plus contemporains comme Ibn Baz ou Al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde, qui prônent une interdiction formelle et totale du chant. Pour eux, même les chants religieux comme les anachides sont interdits car ils constituent une innovation ou une distraction et un détournement du Coran. Donc voilà, là on a le résumé de l'ensemble des avis qui concernent le chant. Et si on regarde bien, quel que soit le débat sur les instruments, le contenu des paroles reste la ligne rouge. Si les paroles sont acceptables, on peut dire que c'est un sujet de divergence, et là, on ne parle pas de la musique, on parle juste des paroles. Par contre, s'il y a de mauvaises paroles, qu'elles soient accompagnées de musique ou non, il n'y a pas de débat, c'est interdit à l'unanimité. Maintenant qu'on a vu ça en ce qui concerne les savants, si on comparait avec les paroles de chansons dans la musique actuelle. Alors pour m'amuser un peu, j'ai cherché sur Internet quelle était la chanson la plus écoutée en ce moment. Et la chanson la plus écoutée en août 2025, c'est Ninao de Gims. Voici les paroles. Dès que j'arrive, ça regarde de travers. Capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée. Je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard. Étrier bleu ciel, Ferrari noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Après, le refrain, c'est nanani nanana nanana pendant je sais pas combien de temps. Et puis, j'ai fait des choses regrettables. C'est ça d'être toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable. Je connais la nuit comme les guettas. Passe la douane, y a rien à regarder. De toute façon, je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Bon, c'est peut-être pas les pires paroles de chansons, mais d'une, c'est nul, et de deux, ça a complètement aucun sens. En plus de ça, ça parle d'ego, d'orgueil, d'être armé, d'être énervé, de cœur à réparer. Qu'y a-t-il à profiter de ça pour un croyant? Il n'y a aucun doute sur le fait que d'écouter ce genre de paroles, soit c'est pas permis, ou soit c'est pas profitable. Alors mieux vaut s'en écarter. Et si on regarde parmi les sons les plus écoutés, j'ai trouvé Jul, SCH, Aya Nakamura,
toutes des paroles qui sont vides de sens, qui encouragent le sexe, la débauche, la violence, la drogue, les futilités, etc. Donc là, aujourd'hui, parmi les chansons les plus écoutées, j'ai rien trouvé d'intéressant et rien qui puisse être considéré, islamiquement parlant, comme permis. Ensuite, je me suis intéressé à un autre verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction du sens des paroles, dans les poètes, nous dit « Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas ?» Ce verset, c'est une réponse aux païens de la Mecque qui traitaient le prophète de poète. Si on prend le premier verset, « Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent », Ibn Kassir, qu'Allah soit satisfait de lui, nous dit dans son tafsir que les poètes sont suivis par les égarés car les gens les idolâtrent et se laissent influencer par leurs mots vides. Et là, si on fait une analogie, quand il parle d'idolâtrie, on peut facilement reconnaître le phénomène des groupies qui prennent leur star pour idole. On a même une chanson de Johnny Hallyday d'ailleurs qui porte son nom, l'idole des jeunes. Et je ne sais pas si vous savez ou si vous vous rendez compte de ce que les groupies sont prêtes à faire avec les stars de la chanson. C'est une vraie folie. Une idole, c'est quoi? C'est un faux dieu. Et c'est complètement interdit en islam. Aux idoles, on fait des offrandes. Et là, on a des femmes qui donnent leur corps en offrande. Si on prend le deuxième verset, on peut aussi faire une analogie. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée? On pourrait comparer ça aussi aux tournées de concerts, aux showcases, où les chanteurs se déplacent de ville en ville. En ce qui concerne le mot divaguer, Ibn Kathir évoque le fait que leurs paroles partent dans toutes les directions. Il parle d'éloges, de satire, de vantardises, ou même des plaintes sans cohérence. Dans un autre tafsir, on explique le mot divaguer comme une absence de principe ou de ligne directrice. Les poètes changent de sujet sans cohérence ni vérité selon leur caprice ou intérêt du moment. Et là, on pourrait même comparer ça à la phrase de Booba, c'est juste un puzzle de mots et de pensées. Là, on a un rappeur qui annonce lui-même que ses paroles n'ont pas de sens et que ça part justement dans tous les sens. Et enfin, on a ce verset, et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas. Celui-ci, il est explicite. Ils font la promotion de fantasmes, ils décrivent des choses qu'ils ne vivent pas ou qu'ils ne font pas. Et ce qui est problématique, c'est que les gens qui les écoutent leur font confiance et ils n'ont même pas conscience qu'ils disent n'importe quoi. Ils prennent ces paroles pour argent comptant et ça va affecter leur comportement et leur mode de pensée. Et si on en revient au sujet, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « ce sont les égarés qui les suivent », quel croyant pourrait considérer cela comme acceptable, permis ou sans conséquence? Maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin et qu'on creuse le sujet au-delà des sources islamiques. Car il n'y a pas que dans le monde musulman que la musique est critiquée. Michel Kluskar, dans Le capitalisme de la séduction, analyse comment le capitalisme moderne façonne les désirs et injecte la consommation comme antidote à la contestation. Et l'une des armes du capitalisme pour ça, c'est la musique. Comment ça se passe? Imaginons, tu es un rebelle, tu es un contestataire, tu es révolté, tu veux te battre contre le système, tu veux faire changer les choses et tu veux améliorer ta vie et celle de tes proches. C'est courageux, c'est noble, c'est très bien. Mais au lieu de travailler, au lieu d'entreprendre, au lieu de te battre et de t'organiser, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes. Waouh, incroyable. Tu es un héros, tu es un vrai révolutionnaire. Je vais vous donner un exemple. En Amérique, on a eu Martin Luther King, on a eu Malcolm X qui militait pour la cause des Noirs. Et après, on a eu qui? On a eu Tupac. Quel héritage a laissé Tupac comparé à Martin Luther King? Il a laissé des bains de sang, de la violence, des guerres des gangs. Pourtant, si on regarde Tupac, il avait le charisme, il avait le potentiel pour faire de grandes choses. Mais l'industrie musicale, elle a utilisé cette force et cette énergie pour en faire un produit de consommation. Quand tu es un jeune et que tu entends un chanteur, un rebelle, qui décrit ce que tu vis, qui parle des mêmes problèmes que toi, tu as envie de le suivre, tu as envie de l'écouter. Et ces émotions que toi, tu ressentais et qui, à la base, devaient te permettre de monter une équipe, de t'organiser, de créer des groupes de travail, des groupes d'action, elles vont être transformées en passivité et en achat. Regardez à l'époque de Renault. Genre, c'était un rebelle. Et là, tu as tous les mecs qui l'écoutaient, ils se sont mis à porter des blousons en jean et ils sont pris pour des rebelles. Mais qu'est-ce qu'ils ont changé à leur vie? Là, aujourd'hui, on a des gamins qui ressentent une gêne dans leur cœur, mais au lieu de se battre, ils écoutent Booba et ils sentent pousser des ailes. L'autre, il écoute SCH et il se prend pour un mafieux. Et au lieu d'agir pour changer le monde, tu écoutes un gars auquel tu t'identifies, tu dis oui, il a trop raison, et tu te mets à faire comme lui, tu t'habilles comme lui, tu parles comme lui, et tu te plains que tu ne trouves pas de travail. Mais c'est normal. Je me rappelle, il y a un rappeur qui disait « À cause de vous, on fait pleurer nos mères ». Il parlait de l'État. Mais en fait, non. C'est pas à cause d'eux qu'on fait pleurer nos mères. Si nos mères pleurent, c'est parce qu'on est comme des idiots dans des halls à fumer de la drogue, à en vendre, à se battre, à s'entretuer pour un regard, parce que dans une chanson, on nous a dit que c'était l'honneur. Si on fait pleurer nos mères, c'est parce qu'on se comporte comme des ânes et pas comme des hommes. Si tu fais pleurer ta mère, c'est parce que tu arrêtes l'école à 15 ans et que tu as de mauvaises fréquentations. Si tu fais pleurer ta mère et ton père, c'est parce qu'à 12 ans, tu twerks en écoutant Nicki Minaj. C'est parce qu'à 16 ans, ton objectif, c'est de faire un BBL.
C'est incroyable ça. Il y a des filles, leur seule obsession, c'est d'avoir un fessier XXL parce qu'elles ont entendu un rappeur dire si t'as pas de fesses, t'as Walou. Mais c'est qui lui? C'est un prophète, c'est un guide. Si t'as pas la foi, t'as Walou. Si t'as pas de pudeur, t'as Walou. Si t'as pas de cerveau, t'as Walou. Donc les gens, ils sont énervés, ils en veulent à la société et à la terre entière. Et au lieu de se battre pour s'en sortir, ils prennent de la drogue comme leur chanteur préféré et ils se prennent pour des bonhommes. T'es pas un bonhomme, t'es un idiot parce que t'écoutes un idiot. Tu perds ton temps, t'écoutes sa musique, tu t'habilles comme lui, tu achètes sa marque et tu penses que tu deviens un grand bonhomme. En fait, t'es juste en train de faire ceux que tu critiques et veux combattre veulent que tu fasses. On te fait la promotion de l'alcool, de la drogue, de la violence et toi, tu obéis. Il y a une rappeuse qui te dit donne ton corps pour avoir les hommes à tes pieds, tu l'écoutes, tu obéis, tu penses que tu es une rebelle et tu te sens libre. Alors que tu as juste fait ce que tout le monde veut que tu fasses, donner ton corps. T'es pas une rebelle, c'est toi la soumise. Tu as juste choisi le mauvais maître. Est-ce que ton maître c'est Allah ou est-ce que ton maître c'est une chanteuse ou le capitalisme ou les hommes? Comment une femme qui donne son corps facilement peut penser qu'elle est maître d'un homme alors que même pas il la rappelle? Et ceux qui la rappellent, c'est qui? Des charros comme on dit aujourd'hui? Et ils ont quelle estime pour toi? Mes frères et sœurs et tous ceux qui m'écoutent, la musique, elle n'est pas aussi inoffensive qu'on peut le penser. Tout le temps où tu écoutes ce genre de musique, c'est du temps que tu passes pas à réfléchir et à travailler sur ta vie. Dans un autre livre, qui s'appelle Musique populaire dans le monde capitaliste, l'auteur explique que la musique est industrialisée pour plaire au plus grand nombre. Elle est répétitive et elle est facile à consommer. Et il dit que le but, c'est d'occuper l'esprit et d'empêcher la réflexion et la révolte. Et là, il nous parle de plusieurs points. Il nous dit que la musique normalise les normes. Par exemple, si toutes les chansons vont parler de quelque chose, à force d'entendre cette chose, c'est comme si c'était la norme. Ça devient banalisé et ça se répand. Si on entend parler d'adultère partout, il devient normal. Si on parle de sexe partout, il devient normal. Si on parle de violence partout, alors elle devient normale. Et par la force des choses, on devient aussi ce qu'on écoute. Parce qu'on pense que c'est comme ça que tout le monde pense, que tout le monde est. Et comme on a l'habitude de se conformer au monde, on fait comme les autres. Il nous dit aussi que la musique n'est pas neutre. Elle va influencer nos émotions, nos humeurs et nos réactions. Elle oriente aussi nos désirs et elle nous habitue à certains récits. Par exemple, le bonheur, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est la liberté, c'est la fête. Et tout ça, ça a pour but de créer des réflexes culturels qui vont renforcer l'ordre établi. Et il y a une chose qui est simple à comprendre, c'est que toute œuvre est idéologique. Quand tu regardes un film, il y a un message caché derrière. Il y a l'idéologie de la personne qui l'a écrit ou produit, ou l'idéologie qu'il essaie de transmettre. Si tu regardes Netflix, quasiment toutes les productions, elles ont une portée idéologique. Quand tu lis un livre, il y a une idéologie. Quand tu vois une œuvre d'art, il y a une idéologie. Pourquoi tu crois qu'ils ont installé un plug à Paris? C'est normal. Il y a une idée derrière. Et celui qui consomme ou regarde ces œuvres sans savoir qu'il y a une idéologie derrière, il tombe dans le piège. Donc maintenant, quand on comprend ça, qui pourrait dire qu'écouter n'importe quoi n'a pas d'incidence sur la foi ou sur le comportement? Et là, on comprend bien l'interdiction des mauvaises paroles dans les chansons. Maintenant, on va parler de l'instrumental, le son qui accompagne le chant. Si on reprend les sources religieuses sur les instruments de musique, il y a ce hadith qu'on a vu au début. Il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique. Omar ibn Abdel Aziz, que j'aime beaucoup, c'est celui qu'on appelle le cinquième calife bien guidé. Petite parenthèse, je vous conseille de lire sa biographie. Vous aurez une idée de ce qu'est un vrai gouverneur musulman pour qui la justice et la justesse sont importantes. Omar ibn Abdel Aziz, qu'Allah soit satisfait de lui, a écrit un courrier à Omar ibn al-Walid dans lequel il était écrit: le fait que tu aies rendu apparent les tambours et les instruments de musique est une innovation dans l'islam. Et là, il peut être intéressant de se poser des questions sur les raisons qui font que la musique jouée par les instruments puisse être interdite. Donc j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé quelques pistes assez intéressantes. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a toujours de la musique dans les supermarchés, de même que dans les restaurants ou dans les casinos? Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Alors bien sûr, c'est une musique d'ambiance, ça détend l'atmosphère, ça permet aussi de camoufler les sons indésirables, mais surtout, la musique, c'est un outil de manipulation comportementale. Il y a d'ailleurs plusieurs recherches qui ont été faites à ce sujet. Il y a par exemple l'étude de Millman qui a montré qu'avec une musique lente, les clients marchent plus lentement, restent plus longtemps et dépensent plus. Alors qu'au contraire, avec une musique plus rapide, ils accélèrent le rythme et c'est utile aux heures de pointe pour faire tourner les clients plus vite. Il y a une autre étude qui montre que quand on diffusait de la musique française dans un rayon vin, les ventes de vins français augmentaient fortement. Alors qu'avec de la musique allemande, ce sont les vins allemands qui se vendaient le plus. Parce que la musique active des associations culturelles dans le cerveau qui vont influencer les choix. Et le plus impressionnant, c'est qu'on peut complètement jouer sur le cerveau et les comportements humains grâce à la musique, et notamment sur 3 points.
la passivité, la violence et l'excitation sexuelle. Pour la passivité, il y a des études qui montrent que la musique douce qu'on écoute en fond réduit les performances cognitives et surtout les tâches qui demandent la concentration. Ou même que certaines musiques rendent les participants plus réceptifs aux slogans publicitaires, même absurdes. Il y a des personnes qui ont toujours besoin d'avoir un bruit de fond. Ils ne peuvent pas rester seuls avec leurs propres pensées. Il faut toujours qu'il y ait soit la télé allumée, le matin au réveil, même s'ils ne la regardent pas, ou le soir pour s'endormir. Et ça s'explique de plusieurs manières. C'est qu'à force d'être toujours stimulés par la pub, par la télé, par la musique, dès qu'il n'y a plus de bruit, ils ressentent un manque ou une incapacité à rester seuls avec eux-mêmes ou dans le calme. Pourtant, c'est nécessaire parfois d'être seul, dans le calme, pour pouvoir faire de l'introspection, savoir où on en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, où on va. Mais pour certains, le silence, il est perçu comme angoissant parce qu'il les renvoie à eux-mêmes. Le problème, c'est qu'il les renvoie à la question: quelle est ma propre pensée? Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas de pensée, c'est la conscience du néant. Ça les renvoie à leurs pensées profondes et à la confrontation à leurs émotions ou à leurs responsabilités. Et quand on n'a pas de but, quand on erre dans la vie comme un zombie ou comme un animal porté uniquement par ses pulsions, mais qu'on n'est pas capable de produire la moindre pensée, bah c'est compliqué de faire face à soi-même. Et ces gens-là, ils ne font toujours que réagir émotionnellement à des situations, mais jamais ils ne pensent par eux-mêmes. En ce qui concerne la violence, on a remarqué que certains styles de musique, avec des tempos rapides, avec des basses lourdes, créaient une augmentation de l'adrénaline et du cortisol. Ça créait des tensions physiologiques qui favorisaient l'agressivité et la violence. Et c'est exactement le type de son qu'on retrouve dans le rap ou la trap. Et en ce qui concerne la sexualité, la musique peut activer l'excitation sexuelle par ses caractéristiques sonores et rythmiques. Et tout comme l'alcool, elle a un effet désinhibiteur. C'est-à-dire que la musique peut diminuer la retenue sociale grâce à cette stimulation émotionnelle. Et là, je vais vous parler de 4 études. Dans la première, on a vu que la musique romantique diffusée dans un magasin de fleurs augmentait les chances qu'un homme obtienne le numéro de téléphone d'une cliente. La deuxième a montré que la musique à connotation sexuelle augmente les comportements de flirt dans les bars. La troisième montre même que l'exposition répétée à des clips vidéo à contenu sexuel prédit un début plus précoce d'activité sexuelle chez les adolescents. Et la dernière, elle concerne les basses dans la musique. Vous savez, les bruits qu'on entend boum, boum, boum. Vous avez déjà tous vu dans une voiture, par exemple, quand on met les basses, ça vibre de partout. Ben, ces basses entraînent des vibrations qui sont ressenties dans la cage thoracique, l'abdomen et le bassin. Et en général, ça entraîne des mouvements de tête, de hanche ou de bassin. Il y a le corps qui se met à bouger tout seul. Et d'ailleurs, dans le rap, le reggaeton, la dance music, les basses lourdes ne sont pas seulement esthétiques, elles créent justement une stimulation physique directe qui peut faciliter la séduction ou les comportements sexuels. Et les producteurs de musique connaissent très bien cet effet et ils l'accentuent volontairement dans les morceaux qui sont destinés au club. Parce que justement, ce sont des morceaux qui font bouger. Tout ça, ça nous montre bien qu'écouter de la musique, c'est pas simplement un petit geste anodin. Ça peut modifier jusqu'au comportement. Mais après, bien sûr, on peut justement être libre de faire ce qu'on veut et choisir délibérément de mettre la musique parce que justement, on souhaite ce changement. Par exemple, si tu veux préparer une soirée romantique avec ton épouse, tu peux volontairement choisir de mettre une musique romantique. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, on a vu l'effet de la musique sur le cerveau. Maintenant, voyons l'effet de la musique sur le corps. Masaru Emoto est un auteur japonais qui a fait des expériences sur les molécules d'eau. Il affirme que les mots, les sons et les vibrations ont un impact sur l'eau. Par exemple, quand on joue un son harmonieux, les molécules d'eau forment des cristaux et des formes harmonieuses. Et ça marche même quand on prononce de belles paroles et qu'on exprime de la gratitude. Par contre, lorsque les mots prononcés ou quand les musiques sont plus violentes, comme par exemple le métal ou le hard rock, les formes obtenues ne sont plus harmonieuses, elles deviennent chaotiques et désordonnées. Après, pour être totalement transparent, dans le monde scientifique, ces études sont souvent qualifiées de pseudosciences et sont largement critiquées. Mais ça reste tout de même un point de vue intéressant à prendre en compte, surtout quand on sait que le corps est composé de 60 à 70% d'eau. Imaginons que les sons et les mots avaient un impact direct sur notre composition corporelle. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. On retrouve aussi chez Jésus, que la paix soit sur lui, des propos similaires. Dans Matthieu: je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Dans Colossiens, il dit aussi que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Après, on a d'autres chercheurs qui ont travaillé aussi sur l'étude des vibrations et des sons sur la matière. On appelle ça la cymatique. Là, non seulement on va avoir des résultats qui sont impressionnants, mais eux, ils sont aussi vérifiables. Il n'y a pas de contestation possible. Les sons et les vibrations ont un réel impact sur la matière et donc sur notre corps aussi. On a même observé que certaines notes et fréquences pouvaient altérer la structure des cellules. Il y a même des thérapies qui existent pour soigner par le son.
Bon, là encore, il y a des controverses et ça reste dans le cadre de la médecine alternative, mais on va avoir encore d'autres études qui vont encore parler de ça. L'autre sujet, c'est celui de la musique et de la fréquence. Avant les années 1950, l'accordage standard n'était pas fixé et beaucoup d'orchestres jouaient autour de 432 Hz. Et aujourd'hui, depuis 1953, tout ce qui passe à la radio, ça se joue sur du 440 Hz. Et là, on va avoir des débats, parfois qui se rapprochent du complotisme, mais il y en a qui disent que le 432 était plus harmonieux avec la fréquence naturelle de la Terre et mieux perçu par le corps. Et là, on pourrait se poser la question sur le pourquoi on est passé du 432 au 440. Et là, je vous invite à faire des recherches sur le sujet. Là où je veux en venir, c'est que les mots, les sons, les vibrations et la musique dans son ensemble ont incontestablement des effets sur le corps, sur le cerveau et sur les comportements. Et il est tout à fait admissible que certaines musiques soient bénéfiques et d'autres non. Et si on regarde dans l'islam, il va y avoir des principes simples. Quand il y a un doute sur quelque chose, mieux vaut s'en abstenir. Si le mal est plus grand que le bien, mieux vaut s'en abstenir. Si quelque chose est mauvais en grande quantité, mais pas forcément en petite quantité, mieux vaut s'en abstenir, comme l'alcool par exemple. Et puis aussi ce principe de distraction qui revient. Si quelque chose te mène à l'insouciance, mieux vaut s'en abstenir. Donc peut-être que la musique a des effets positifs, ou je dirais même plutôt certaines musiques peuvent avoir des effets positifs. Il ne fait aucun doute que certaines vont avoir un impact négatif. Et là maintenant, il faudrait qu'on aborde un dernier point qui lui ne fait aucun doute et qu'il est dangereux d'ignorer. Il n'y a qu'un aveugle pour ne pas voir qu'aujourd'hui, le monde de la musique est parfois étrange, parfois obscur. Comment une société saine peut accepter et au-delà de ça, transformer en stars des personnes qui font la promotion de la débauche, de la violence, de l'argent comme idole et de la profanation du sacré et du blasphème. Et au-delà de ça, pourquoi dans tant de clips, on retrouve toujours les mêmes symboles, du sang, de la nudité, des offrandes, des diables, etc. Tout ça, c'est pas anodin. On trouve même de nombreux artistes qui eux-mêmes témoignent être possédés, avoir un alter ego ou avoir une entité qui prend leur place quand ils montent sur scène. Pour Beyoncé, cette entité s'appelle Sasha Fierce, elle le dit elle-même. Pour Nicki Minaj, c'est Roman. Et on en a beaucoup d'autres qui en parlent, comme Katy Perry, etc. Écoutez aussi certaines paroles de chansons. Il y a des mentions claires à l'idolâtrie, au culte de Satan, au blasphème et à toutes ces choses-là. Et ça, quand tu l'écoutes, quel impact ça a sur toi? Quand tu le chantes et le répètes, quel impact ça a sur toi? Il n'y a pas un musulman sérieux aujourd'hui qui pourrait cautionner ça. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible la corrige de sa main. S'il ne peut pas de sa main, qu'il la corrige avec sa langue. S'il ne peut pas avec sa langue, que ce soit avec son cœur, et c'est là le degré le plus faible de la foi. Et aujourd'hui, tout musulman a le pouvoir de ne pas mettre une musique dans ses écouteurs ou dans ses oreilles. Et bien sûr, parfois, on a le son qui arrive de lui-même. Mais on peut quand même au moins le corriger par le cœur et ne pas cautionner les paroles, au lieu de commencer à bouger la tête et les hanches. Et ensuite, on va voir justement ce dernier danger de la musique. Ibn al-Qayyim, qu'Allah soit satisfait de lui, disait: la musique et le Coran ne peuvent cohabiter dans le même cœur. Le Coran, c'est la parole d'Allah, tandis que la musique, dans bien des cas, c'est la parole du diable. Comment peut-on avoir l'amour des deux en même temps? Celui qui aime Allah rejette ce qu'aime le diable. C'est pour ça que Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur. Pourquoi? Parce que la musique, de manière générale, nourrit ton âme bestiale, alors que le Coran nourrit l'âme spirituelle. Parce que l'un t'appelle vers les passions et l'autre t'appelle vers Allah. Et quand tu hésites entre deux chemins, tu vas nulle part. Alors je sais que ce sujet est délicat, car nous avons tous, pour la plupart, grandi avec la musique. Nous avons aimé des artistes, et peut-être qu'on les aime encore pour leur son, pour leur personnalité, pour les souvenirs et les moments passés. Mais l'heure n'est plus au passé, alors que pouvons-nous faire maintenant? Comme vous l'avez vu, il y a quelques divergences des savants concernant la musique. Et on va avoir beaucoup de gens qui vont dire la musique est interdite, et d'autres dire non, la musique n'est pas interdite. Ok, mais avec tout ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il n'y a pas de sérieuses raisons de s'en écarter? Peu importe la vie qu'on veut suivre, il est clair et manifeste que certaines musiques sont interdites pour le croyant. Et que même au-delà des croyants, certaines musiques, voire beaucoup de musiques, sont néfastes pour l'humanité. Alors mon frère, ma sœur, en toute bienveillance, si tu aimes la musique et que tu ne parviens pas à t'en défaire, il est mieux pour toi et pour ta foi de la considérer comme interdite et commettre le péché d'en écouter, car dans ce cas-là, tu commets un péché et tu peux te repentir, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Mais si tu suis tes passions, que tu veux tout faire pour te convaincre que la musique n'est pas un problème, et que tu dis que c'est autorisé, et que tu écoutes n'importe quelle musique, tu autorises aussi ce qu'Allah a interdit. Et en plus de ça, tu égares les autres, et encore plus,
tu te prives de la possibilité du repentir. Alors je vais te donner un premier conseil. Quoi que tu penses de la musique, tu devrais t'interdire d'en acheter. Parce qu'acheter, c'est cautionner, c'est promouvoir. C'est dire à l'artiste et à la maison de disques, continuez, bravo, c'est bien ce que vous faites. Si tu fais qu'écouter, ce sera moins grave qu'acheter. Deuxième conseil, si tu en écoutes, n'en fais pas la promotion, n'en mets pas sur tes réseaux sociaux. Et encore moins quand les paroles sont contraires à l'islam. Parce que là, en plus d'écouter, tu la diffuses et la propages. Et si on prend en compte tout ce qui a été vu auparavant, il devient difficile de dire que la musique n'est pas interdite quand on regarde tous les problèmes que ça contient face aux faibles avantages. Et surtout la musique d'aujourd'hui. Nous savons que lorsque quelque chose peut provoquer un bien, mais que le mal est plus grand, ou que la consommation à petite dose peut entraîner excès, alors l'islam a tendance à couper le mal à la racine. Si on prend exemple dans l'alcool, dans le Coran, il y a un mal et un bien. Mais le mal est plus grand que le bien. Et ça se termine par « Quand cesserez-vous donc ?» avec une interdiction totale. On pourrait donc dire que le même principe s'applique ici. Et que si dans l'ensemble la musique est néfaste et qu'il y a une minorité de musique éventuellement autorisée, il vaut mieux s'en abstenir. D'autant plus que tu ne sais pas lesquelles peuvent être bonnes ou mauvaises. Il est mieux de conclure que les savants qui prônent l'interdiction absolue sont plus proches de la vérité. Et pour terminer, on va citer un passage du Coran. « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. » Qu'Allah vous préserve mes frères et sœurs, et qu'Allah guide tous mes auditeurs. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا